Mes amis, bonjour. Je voudrais répondre ici aux détracteurs liés à M. Jacques le Fou, concernant en particulier la personnalité de Jésus et ce qu'il a fait. Alors, ces gens qui ne connaissent rien à la critique interne, à la critique externe, qui est une science d'examen des textes, quels qu'ils soient, nous pouvons voir que notre Seigneur n'a pas fait des miracles bidons, comme ils osent le prétendre. Jésus a affirmé clairement sa divinité dans la Sainte Écriture. Il en donnait aussi clairement des preuves irréfutables. Et nous le voyons en particulier dans l'Évangile, car il fait de nombreux miracles. Des miracles, un jour, Madame Casus-Ledy m'a dit « Mais Clément Fraise, un mentaliste, fait aussi des miracles. » Non, Madame Casus-Ledy, ce ne sont pas le même genre de miracles. Les miracles de Jésus sont des miracles incontestables. Je vais amener un aveugle-né qui a 40 ans à Monsieur Fraise, on va voir s'il réussit à lui rendre la vue. Cela m'étonnerait fort. Alors, Jésus a accompli des miracles sur les corps, très nombreux miracles sur les corps physiques. N'oubliez pas que notre Seigneur avait autour de lui les pharisiens, ennemis, des délégués également, des Romains qui étaient présents. Et ces gens n'avaient qu'une seule finalité, le faire tomber et faire dire au peuple que cet homme était un imposteur et un tricheur. Et pourtant, les miracles sont très nombreux dans l'Évangile. Il y a les miracles sur les éléments de la nature. Aux noces de Cana, devant un public très large et stupéfait, historiquement, notre Seigneur a changé l'eau en vin. Saint Jean 2, 1, 11. La tempête apaisée, il dort dans la barque et sur un mot de sa part, la tempête s'apaise tout de suite. Qui peut faire ça? Dynamo, le magicien? Eh bien, je le mets au défi. Saint Matthieu 8, 24, 26. Marche sur les flots. Saint Matthieu 14, 25. Pas dans une piscine, comme l'a fait, je crois, Monsieur Dynamo. Non, non, dans la mer. Dans la mer. Pas la mer, mais dans un lac. Un lac est en plein milieu du lac. Donc pas sur des planches de plastique qui n'existaient pas à l'époque, entre parenthèses. Tous ces éléments ont aussi été mêlés à la vie de notre maître. Et ils ont été donnés comme preuve de ses enseignements et entrent comme des parties indispensables dans la trame du récit. Ceux qui disent que c'est dans les évangiles, donc c'est faux, eh bien sachez que les miracles continuent à Lourdes sans cesse. Encore une femme qui a été guérie d'une maladie dont on ne guérit pas, c'est-à-dire la maladie de Charcot. Voilà, donc les miracles continuent, mes amis. Il a multiplié des pains, il a opéré également un grand nombre de miracles sur le corps humain, soit pour opérer des guérisons de malades, de lépreux, de paralytiques, de sourds-muets, d'aveugles, d'hydropiques, soit pour chasser les démons, esprits mauvais qui les possédaient et les torturaient. Saint Luc 8, 33, Saint Marc 5, 1, 2, etc., etc. Il a opéré des résurrections. Quand la mort clinique est avérée, eh bien, voilà que notre Seigneur, au bout de 2 jours, les témoignages sont clairs, il sent déjà, c'est-à-dire que le processus de pourriture a déjà commencé. Et notre Seigneur va ressusciter, Lazare du tombeau. Nous avons celle du fils de la veuve de Naïm, Saint Luc 7, 11, 17. Celle de la fille de Jaïr, chef de synagogue, Saint Matthieu 9, 18, Saint Marc 5, 21, etc. Que faut-il penser de ces faits? Deuxième vidéo.